Sony vient d'annoncer ses WF-1000XM5, et même s'ils sont plutôt plaisants, honnêtement, on s'attendait quand même un petit peu à mieux. Je vous le disais il y a 2 ans dans une précédente vidéo, les WF-1000XM4, c'est ceux-là, ils avaient franchement pas mal de qualité, surtout à leur époque. Enfin bref, on a les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Le problème, et déjà on le relevait, c'est que c'était des écouteurs qui étaient loin d'être les plus confortables du marché, ils faisaient même un peu mal aux oreilles, et Sony pouvait encore améliorer le confort d'utilisation. On avait des écouteurs à l'époque qui étaient à la fois larges, qui étaient également assez lourds, et ce alors même que Sony avait fait de gros efforts par rapport au WF-1000XM3 qui était sorti 2 ans plus tôt en 2019, autant dire que du coup il y avait encore de la marge de manœuvre pour améliorer les choses. Désormais c'est fait, les WF-1000XM5 sont des écouteurs confortables, voilà, fin du test. Il n'y a plus rien à dire. Non, en vrai, ils sont confortables, ils sont légers, ils sont agréables, ils vont pas presser contre l'oreille comme c'était le cas sur les modèles précédents. Bref, on a moins de soucis de gêne comme on pouvait encore le rencontrer sur cette version-là. C'est des écouteurs qui tiennent très bien quand on fait du sport, c'est des écouteurs qu'on peut porter pendant 2, 3, 4 heures consécutives, on va pas avoir la moindre douleur. Et honnêtement, on pourrait se demander, est-ce que du coup, c'est des écouteurs parfaits ? Pas forcément. Déjà parce qu'il y a un truc à rappeler, c'est qu'on a là des écouteurs qui sont intra-auriculaires, donc ils vont rentrer complètement dans le conduit auditif. Et en plus, c'est pas seulement des écouteurs intra-auriculaires, c'est des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts, non pas en silicone souple, mais en mousse à mémoire de forme. Le problème de la mousse à mémoire de forme, c'est que forcément, elle va s'étendre à l'intérieur du conduit auditif. Et donc, pour les personnes qui ne supportent pas d'avoir quelque chose à l'intérieur du conduit auditif, très honnêtement, je vous les déconseille. D'ailleurs, quand on parle de paires d'embouts en mousse, là pour le coup, Sony a fait les choses en grand puisqu'on a 4 paires qui sont proposées. On a du SS, du S, du M et du L. Du coup, vous devriez pouvoir trouver, non pas chaussures à votre pied, mais embout à votre conduit auditif. Après, il faut bien l'admettre, c'est ce côté intra-auriculaire qui va faire que les écouteurs vont profiter d'une très bonne qualité audio. Ici, on a un transductor propriétaire Dynamic Driver X qui a été développé spécialement par Sony. En plus de ça, on va avoir un support des codecs SBC, AAC et LDAC, donc une compatibilité Hi-Res audio wireless qui va vous permettre de profiter d'un son, alors je vais pas rentrer dans tous les détails, mais jusqu'à 990 kilobits par seconde, donc on n'est pas sur la qualité CD, mais on s'en rapproche quand même. Et puis la signature sonore des écouteurs en elle-même, elle est franchement très équilibrée. Sony, généralement, on a l'habitude d'avoir une signature qu'on appelle en V, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de basses, des médiums qui sont un peu plus faibles et des aigus qui sont beaucoup plus élevés. Ici, pour le coup, on a une signature qui est très équilibrée et qui va même mettre l'accent plutôt sur les médiums, ce qui va vous permettre vraiment de profiter par exemple des podcasts et vraiment de bien entendre les voix humaines. Idem si vous écoutez de la folk, si vous écoutez du jazz, si vous écoutez des musiques avec beaucoup de vocaux. Là, franchement, c'est hyper intéressant. On a des écouteurs qui, franchement, s'en sortent très bien. On a évidemment un égaliseur en plus dans l'application qui va vous permettre de moduler un petit peu tout ça si vous voulez plus de basse par exemple. Mais déjà, de base, c'est très bien équilibré. Sur le reste de la qualité sonore, évidemment, on va avoir aussi une très bonne dynamique. Donc on va avoir des sons faibles qui vont être joués faiblement, des sons hauts qui vont être joués de façon beaucoup plus forte, et on va pas avoir tout qui va être sur le même niveau sonore. Vous allez vraiment pouvoir comprendre les intentions de l'artiste et voir vraiment des montées comme ça en tension qui vont être assez agréables à l'écoute. L'autre truc, c'est qu'on a pour le coup une scène sonore qui est à la fois très large. Les sons, vous allez avoir l'impression qu'ils viennent à la fois de la gauche, de la droite, vraiment derrière, de devant et même en profondeur. Pour le coup, ça va être très bon. Bref, au niveau de la qualité sonore, on a des écouteurs qui s'en sortent très bien. Je vous le disais tout à l'heure, ça fait 2 ans que Sony avait lancé ses WF-1000XM4 et 2 ans, ça peut paraître très long, surtout quand depuis la concurrence, pour le coup, a frappé très fort. Bon, quand je parle de concurrence, je vais pas le cacher, il y a 2 modèles qui ont frappé très fort, qui sont sortis tous les deux à la même période en fin d'année dernière. Ça va être les AirPods Pro 2 d'une part et les Bose Quiet Comfort Earbuds 2, QC Earbuds 2, ce sera plus simple, d'autre part. Et en termes de réduction de bruit, honnêtement, ils ont ravi de très loin la couronne à Sony avec ces paires-là. En fait, ce que ces 2 paires d'écouteurs-là ont apporté sur le marché, c'est la meilleure réduction de bruit qui existe actuellement sur le marché. Et là, je parle pas uniquement d'écouteurs sans fil, mais même sur des casques. Aujourd'hui, ces écouteurs-là proposent une meilleure réduction de bruit que ce que peut proposer Sony sur son WH-1000XM5, donc le casque. Donc autant dire que, honnêtement, j'en attendais beaucoup de ces WF-1000XM5 pour la réduction de bruit. Et malheureusement, sur ces écouteurs-là, c'est pas tout à fait ça.
Donc certes, vous l'avez entendu comme moi, les Sony WF Mini XM5, ils proposent une réduction de bruit qui est très correcte et qui fait beaucoup mieux que la plupart des écouteurs du marché, mais simplement ils sont pas au niveau du tout de ce que peut proposer Bose sur ses Bose QC Earbuds 2, qui pour le coup sont vraiment au-delà et à un niveau, quasiment jamais vu sur des écouteurs sans fil. Et tout ça finalement ça s'explique assez facilement, ne serait-ce que par le mécanisme de la réduction de bruit proposé par une marque et par l'autre. Du côté de chez Bose, on va avoir des embouts en silicone qui sont assez souples et qui finalement vont pas bloquer complètement les sons extérieurs. Donc du coup, Bose sur les QC Earbuds 2 est obligé de s'appuyer sur une réduction de bruit active qui va vraiment fonctionner activement et donc avec les microphones extérieurs et être hyper efficace, quitte peut-être pour certains, à la booster un peu trop. Chez Sony, en revanche, pour le coup, ça va s'appuyer énormément sur l'isolation passive et les embouts en mousse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour le coup, ça va être l'isolation passive qui va surtout réduire les bruits plus que la réduction de bruit active. Et donc, du coup, le problème, c'est que dès que vous n'êtes pas pile poil scellé comme il faut pour le conduit auditif, dès que les écouteurs vont bouger un petit peu, il va falloir les mettre de temps en temps, etc. Parce que sinon, vous allez entendre des bruits autour de vous, ce qui n'est pas le cas du tout avec les Bose. Alors évidemment, quand vous écoutez de la musique, vous ne serez pas gêné pour autant, vous allez, surtout si vous écoutez un volume assez fort, vous allez vraiment pouvoir profiter de votre musique, il n'y a pas de souci. Dans les transports en commun, ça ira. Par contre, vous pourrez entendre, si jamais vous écoutez des podcasts, les personnes autour de vous, je sais pas, un camion poubelle qui passe dans la rue à côté de vous. Si vous marchez sur le trottoir, honnêtement, moi dans les podcasts, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir augmenter le volume pour vraiment comprendre ce que les gens disaient. Alors, pas à fond non plus, mais il fallait quand même que j'augmente le volume parce que sinon je pouvais être un peu gêné parce que simplement le fit était pas complet sur les écouteurs. Donc voilà, ils sont pas au niveau de ce que peut proposer Bose et je vous l'assure, je les ai pas sous la main là, mais de ce que peut proposer également Apple avec les AirPods Pro 2. Les WF Mini XM5, ils ont bien évidemment d'autres qualités, je vous rassure, c'est des écouteurs avec une très bonne autonomie, on l'a mesuré avec 8 heures d'autonomie avec réduction de bruit active, on a en plus une application qui pour le coup est très complète, on va avoir de la charge sans fil sur le boîtier, on a du Bluetooth multipoint, et ça c'est vachement cool parce que lorsque les WF Mini XM4 étaient sortis, ils ne le proposaient pas, c'est arrivé ensuite par mise à jour, et ceux-là ils l'ont dès leur sortie, donc c'est très cool si jamais vous voulez vous connecter à un smartphone et à un PC en même temps, bref on a plein de fonctions qui sont proposées, et on en a encore plus avec l'application Sony Headphones Connect. Dans l'application, vous allez avoir pas mal de fonctionnalités. Évidemment, vous pourrez voir le niveau de batterie, vous pourrez régler l'intensité de la réduction de bruit et notamment du mode transparent qui va permettre, si vous le voulez, d'accentuer uniquement les voix. Vous allez avoir aussi la fonctionnalité Speak to Chat qui permet de mettre la musique à faible volume et de passer en mode transparent si jamais les écouteurs détectent que vous parlez. Vous allez avoir plein de fonctionnalités. Honnêtement, je pourrais pas les citer. Le problème de l'application Sony Headphones Connect, c'est que c'est une usine à gaz. On s'y retrouve pas. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais l'avantage, c'est que vous passez, allez, 10, 15, 30 minutes la première fois que vous avez vos écouteurs dessus, vous gérez ça comme vous le voulez, et ensuite vous n'avez pas à y retourner. Elle est très complète, moi j'aime beaucoup. Honnêtement, on a des écouteurs qui sont franchement de bonne qualité, il n'y a pas trop à rougir, c'est des écouteurs sans fil qui marchent très bien, qui sont par contre vendus à un prix qui pour moi me paraît un petit peu élevé, à 320 €, c'est quand même plus cher que les QC Earbuds de Bose, c'est plus cher que les AirPods Pro 2 d'Apple, et surtout, le problème c'est que ça reste des écouteurs sans fil, et ça c'est le cas aussi bien des Sony que des Bose ou que des Apple. Des écouteurs sans fil, par définition, au bout d'un moment, ils vont s'abîmer. Donc on va pouvoir éventuellement demander au SAV un remplacement, etc. Mais lorsqu'il est plus sous garantie, si jamais la batterie vient à fondre, comme c'est le cas de Robin qui tient de la caméra et qui avait les WF Mini XM4, si jamais vous avez les embouts qui s'abîment, si jamais il y a des problèmes logiciels ou des problèmes de continuité, ou simplement si la batterie au bout d'un moment elle est morte parce que vous avez trop rechargé vos écouteurs, c'est un produit qui est jetable et qui peut pas être réparé. Donc 300 € pour des écouteurs sans fil, c'est peut-être ce qu'on va demander pour avoir du très haut de gamme si jamais vous avez le budget, mais sachez que ces 300 €, vous n'allez pas pouvoir les investir sur 10 ans, c'est honnêtement des écouteurs sans fil, ça se renouvelle tous les 3 ans, vous pouvez vous estimer heureux si jamais les vôtres durent 3 ans. Donc c'est quand même un truc à garder en tête. Et voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne YouTube, à laisser un commentaire si ça vous a plu, à voir dans la description, puisque dans la description, il y a le lien vers le test complet, parce que là, on n'a pas eu le temps de tout aborder, évidemment, des WF Mini XM5, et faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Threads, si jamais c'est rétabli un jour, sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch, où on est en live tous les jours, tous les matins, et parfois l'après-midi. Moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.